À l'époque de nos grands-parents, les gens se rencontraient dans la rue, dans les restaurants, dans les bars, à la boulangerie du coin. Aujourd'hui, les gens glissent des centaines de profils à gauche ou à droite de leur écran cellulaire. Les méthodes de séduction ne sont plus les mêmes et cela engendrait peut-être des répercussions sur nos relations amoureuses. Dans une ère où la technologie prend première place, c'est en effet normal de vouloir utiliser les applications de rencontres ou les sites web pour trouver l'amour. J'ai donc décidé de jeter un regard sur cette tendance de plus en plus populaire chez les milléniaux et même chez les baby boomers. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Naila Rabel, Anthony Dagger et Maude Saint-Germain, notre sexologue. Vous êtes les deux des utilisateurs des applications de rencontres. Est-ce que vous en utilisez plusieurs à la fois ou vous êtes fidèle à une? Ben, pour te dire la vérité, j'ai déjà utilisé 2. OK. Ouais, je voulais tester, voir la différence un peu. Puis là, maintenant, tu n'es plus sur aucune application de rencontre? Non, j'ai vraiment... j'ai arrêté ça. Est-ce que c'est parce que tu as une personne dans ta vie ou... Ben, j'en vois une, oui. OK. Je découvre un peu ce côté de belle demoiselle. D'accord. Ouais. Et toi, Naila? Ben, c'est que ça dépend de la place qu'il y a dans mon sel. OK. Ah oui, Non, c'est le ça. C'est vrai, stockage, ça prend de la hein? place. Pour ça, avant, je crois que j'avais Badoo et Tinder et j'allais, je sais plus si ça existe, mais j'allais sur Do You Look Good, puis Pouchon.com, comme des vieilles affaires. Ouais, Puis, ouais. ouais, C'est très, très vieux. C'est ça. Mais ça, Pouchon puis Do You Look Good, c'est plus des sites web. Ouais, c'est ça. J'allais sur Internet. Ben, j'avais pas encore de seul dans ce temps-là. OK. Ouais, tu veux pas savoir. Jamais vu Pouchon. Tu veux Non! pas voir. Tu veux Et- pas voir. Maude, est-ce qu'il y a des études qui révèlent le nombre de pourcentages qui utilisent les applications de rencontres? En fait, il y a des études qui essaient de faire une approximation parce que tu sais, c'est quand même difficile à chiffrer étant donné qu'il y a vraiment beaucoup de sites de rencontres. Quoi que ça se fait parce que chaque site de rencontre, on leur membre. Fait que, Ouais. tu sais, on peut savoir à peu près. Il y a une étude qui disait, que j'ai lu il y a 2 ans, qui disait qu'à peu près 74 des personnes célibataires utilisaient les sites de rencontres comme moyen de rencontre. Sinon, je sais qu'en 2010, Réseau Contact, c'était le site de rencontre le plus utilisé au Québec. Puis eux, il y avait comme 1,3 million de membres. Wow. Mais au Canada, on est un des pays les plus actifs sur Internet et Ah tout. oui? Fait qu'on, ouais. Pourquoi, à ton avis? C'est une bonne Bonne question. Est-ce plein de raisons. Oui, sûrement. Est-ce que vous avez plusieurs rencontres dans une année quand vous êtes sur ces applications de rencontres? Avant, plus qu'aujourd'hui, mais je te dirais que, mettons, les premières années où j'avais Badoo, je crois que, faudrait, vous allez me juger. Ben non. Mais je rencontrerais peut-être une nouvelle personne comme un jour sur 2. Oh, OK, c'est la OK. moyenne. C'est C'est la pas moyenne. 2 dans Quand une même. journée. Fallait que tu restes active. Tu Mais comprends? c'est parce Faut que tu que- restes active. Je suis vraiment cheap, OK? Puis j'avais pas de job. Puis là, il m'invitait au resto. Fait que j'allais manger. Ah! Ah, t'en Fait profitais? que des fois, T'en oui. Fait que des fois, je profitais. déjeunais avec un, je dînais avec un autre. Je suis vraiment... J'avais faim. C'était un bon été. Toi, Anthony, étais-tu aussi actif? Quand même. J'ai eu plusieurs dates, peut-être même 2, 3 la même journée. Pour vrai. Non, mais ça a Oh! été... Ça a OK. été... OK, je pense qu'il vient de te battre. Non, mais, tu sais, parce que ça tombait toujours quand j'avais cette journée-là de libre, donc Ah j'en ouais. profitais, tu sais. Maude, est-ce qu'on peut développer une cyberdépendance face à ces applications-là? Mais je pense que oui, c'est sûr qu'on peut en développer une dans le sens où, pour que ce soit une cyberdépendance, il faut que ce soit un comportement qui est persistant puis récurrent puis qui devienne problématique dans ta sphère psychologique, sociale, relationnelle. Fait que, tu sais, moi, je donne souvent comme exemple, si ton seul moyen d'augmenter ton estime de soi puis de te valoriser, c'est d'être sur les réseaux sociaux puis d'avoir plein de matchs Tinder, d'avoir plein de... Puis que rendu dans la vraie vie, là, quand tu sors du virtuel, t'es plus capable d'entrer en relation avec les gens, puis tout ce que tu veux, c'est retourner sur la plateforme web. C'est sûr que ça peut le devenir. Ça peut devenir très dangereux si on n'est plus capable de rentrer en contact avec les gens dans la vie réelle. C'est ça, mais c'est rendu à quel point que si t'existes pas ces réseaux sociaux, c'est quasiment t'existes juste Ouais, pas. Tu sais, t'es qui? c'est vrai. Qui es-tu? T'es pas sur Instagram, Facebook, quasiment Snap. Écoute, c'est incroyable pour vrai. La société où on est rendu aujourd'hui. Faut que tu as commencé, tu downloads quoi? Facebook, Instagram, ça commence comme ça. Ton premier téléphone. Facebook, Instagram, puis par la suite, t'es curieux, Tinder embarque. Je te dis. Ton Ça vient- identité, ça c'est vient toujours avec. la même. Il y a du Non. monde qui donne une identité virtuelle, puis en vrai, c'est comme toute une autre personne. Complètement une autre qui image. est complètement fou, C'est où vrai. tu sais, ça devient que ton identité dans la vie réelle est teintée de ton identité virtuelle, puis là, c'est comme un espèce de personnage et
Tu te crées un personnage. Ouais. C'est vraiment ça le... Est-ce que vous trouvez qu'il y a des désavantages à rencontrer des gens en ligne? Ben, ben, des fois, il y a des mauvaises surprises. Oui. Parce que des fois, tu parles avec quelqu'un, puis ils disent vraiment parce que tu veux entendre, mais ils disent juste une partie. Comme une fois, tu sais, j'avais un rendez-vous et tout, puis c'est comme rendu là-bas, c'est à Québec. Là, j'étais jusqu'à Québec. Mon Dieu, t'es motivée. La motivation. Elle avait vraiment faim, ça. Puis là, c'est comme ça, il me parle, puis il me dit quelque chose qu'il allait voir sa deuxième fille. Je suis comme, t'as une autre fille? Mais comme ça, tu m'as pas dit que t'avais une autre fille. Ouais. Mais tu me l'as pas demandé. Je suis comme, c'est quoi cette question à demander à quelqu'un? Ouais. Je vois que t'as une fille, pourquoi? Hey, est-ce que t'as d'autres enfants? Non, tu m'as pas parlé. Ah ouais, Est-ce que t'as été en prison récemment? Oh, mon Donc, t'as l'impression que parce qu'au départ, la conversation est virtuelle, les gens sont Cachent pas les totalement honnêtes. Toi, Anthony, les désavantages de rencontrer en ligne, tu dirais? Ben souvent, tu sais, je suis sûr que tout le monde l'a déjà vécu, tu sais, souvent, c'est une fille super belle, tout ça, tu sais, on a tout passé des beaux gars pour vous, les filles. Hein? Ouais. Mais tu sais, comme je parle de, elle a l'air super cute, tu sais, tout ça, tu la rencontres, tu prends la peine d'aller la voir, tu sais, tu te déplaces, tu sais, ça se passe, il y a le mouvement, puis tout, c'est beaucoup de travail pour nous autres. Là. Puis là, arrivé là, tu sais, t'es comme, OK, hein, tu lui laisses une chance, puis tout ça, puis tu finalement... T'es surpris parce qu'elle ressemble pas à ses photos? Exact, ça c'est un début, mais par la suite, tu sais, elle a de la misère à pas s'exprimer, mais tu sais, ouais, elle aime s'exprimer, tu sais, où t'arrives pour manger, elle a de la misère à manger. Je te regarde, mais tu sais, comme souvent les gars, nous aussi, quand on n'est pas gênés, tu sais. Moi, je trouve que c'est le fun, la première date, que tu sois toi-même. Ouais. Tu sais, il y en a qui sont toutes gênés, mais si t'es pas toi-même, ça va pas avancer, là. Puis on va pas, ça finit par un one night, puis... Mais c'est quand même stressant parce qu'au départ, tu discutes avec la personne en ligne, puis là, c'est comme un saut, hein, parce que là, c'est dans la vie réelle, c'est différent. Ben oui. À ton avis, est-ce qu'il y a des dangers à aller sur les applications de rencontres parce que tu sais pas qui se cache derrière le profil? Ben en fait, je pense pas que c'est... Puis vous me direz, là, mais je pense pas que c'est tant sur le fait d'aller sur l'application de rencontre que sur la rencontre après. Tu sais, il y a des choses à faire quand on rencontre un inconnu, là, Oui. comme pas aller chez eux sans dire Non. à personne la première fois Ouais, il y que a tu le des rencontres. étapes, c'est ça, mais il y a du monde qui skip ces étapes-là. Mais c'est ça. Puis, tu sais, c'est important de faire des choses comme pour être en sécurité. Là, tu sais, la première vraiment. fois, aller dans un lieu public ou, tu sais, ça. avertir ta meilleure amie que tu as une rencontre cette journée-là de telle heure à telle adresse, tu sais, ou peut-être pas tant que ça, là, mais... Moi, j'ai toujours fait ça. Non, mais moi, j'étais un peu trop peureuse. Là. J'ai trop écouté Canal D. Mais c'est vrai que c'est important de vraiment aller dans un lieu public parce que tu sais pas qui se cache derrière le profil. Exact. Vous, avez-vous eu des mauvaises aventures dans vos rencontres? Tu ris? Ouais, tu parles arriver sur le lieu, là. Ouais. Tu sais, tu rencontres la Oui. personne. Je vais te laisser aller, Naila, t'as l'air motivée. Non, attends. Mais Ou non, qu'à mais un mauvaise moment donné, surprise. t'as vraiment peut-être eu peur ou Hein? tu sais jamais allé dans... Tes rencontres se sont toujours bien passées, disons. OK, passe en premier, je réfléchis. Ben, il y a une fois, ça a été un peu bizarre. Tu sais, OK. On va se le dire, c'est peut-être souvent des moments malaise, des moments de malaise. Je lui dis, parce que souvent, tu sais, nous, on a peur d'aller chercher, tu sais, parce que la fille, est-ce que c'est moi qui va te rejoindre? Est-ce que je vais te chercher? Tu sais, Ouais. au début, est-ce que c'est qui vient te chercher? C'est un peu le malaise. Donc, je suis allé la chercher. Et la fille, elle avait comme... C'était une date, tu sais. Mais elle avait son ami avec elle. OK? Tu sais, comme à l'aise, moment, tu sais, comme, OK, est-ce que tu pourrais reconduire mon ami à une place pendant que moi, je vais... Tu sais, comme... C'est comme... C'est tu sais. bizarre. Est-ce que Tu sais, c'est un la fille taxi était cute. ou... Non, c'est pas... la fille était cute, j'ai dit, OK, vas-y, tiens, embarque, pas de problème, je vais t'emmener là. Mais tu sais, comme, ça a été le moment, tu sais, tu rencontres la première fois la fille, un moment à l'aise, elle dit, tu peux-tu reconduire, tu sais, ça a comme juste coupé. Je l'ai senti direct dans le côté friend zone que... Donc ça a été comme, souvent, ça m'est arrivé 2-3 fois, tu sais. Parce que souvent, ils pensent que c'est des amis ou ils te parlent souvent, quand tu parles beaucoup, je trouve, sur Tinder ou des applications comme ça, tu développes une amitié où tu peux faire confiance directement à la personne, puis le monde font confiance direct, tu sais, Ouais. c'est trop facilement. Puis trop Je trouve. facilement parce que même si, à la base, tu as eu vraiment plusieurs conversations avec la personne, ça reste des conversations en ligne. Tu n'as Exact, jamais exact. Tu sais rencontré même la pas c'est qui, personne. tu sais même pas c'est qui, c'est fou. Ouais. Je trouve que c'est incroyable. Naila, pour notre moment confession, j'ai le goût que tu me racontes ta pire date Tinder.
Mais OK, ma pire date Tinder, c'est à moitié une mauvaise date pour moi, puis c'est sûrement sa pire date à lui, parce qu'il était fou. Comme si il est là, on est dans l'auto, il me demande, comme il a vu sur Facebook que j'étais amie en commun avec quelqu'un, il me demande pourquoi je la connais, comment je la connais, c'est une fille qui fréquentait avant, est-ce que c'est elle qui m'envoie? Puis je suis comme, ben non, c'est pas elle qui m'envoie. J'ai dit, voyons, tu m'as matché aussi, je veux dire. Donc, il paranoïait, il s'imaginait des histoires. Oui. Un moment donné, comme on roule, on est en auto, fait que je regarde dehors et tout, il arrête l'auto. Pourquoi tu regardes dehors? Je suis comme, comment pourquoi je regarde? Tu cherches où j'habite? Ben non, je cherche pas où t'habites. Faut que tu fermes les yeux pendant qu'on roule. C'est vraiment un vrai fou là, qui s'imaginait le pire. Là. Et à chaque... Le pire, c'est que j'ai été plein de fois. On a eu plein de dates. Là, chaque fois, il imaginait quelque chose de plus fou. Une autre fois. Comme un moment donné, genre, je suis chez lui. Puis, j'ai pris ma douche, tu sais, mais genre, il y avait de la crème. Puis, je pense que la crème est tombée dans mon sac. Là, il m'accuse de voler son pot de crème. Je suis comme, il reste ça dans le fond de ton pot. Je ne vais pas voler un pot de crème. OK, mais c'est léger problème de santé mentale, là, ici. Peut-être. Là, je me sens mal. C'est j'espère qu'il ne va pas voir ça. Parce qu'il était gentil à part d'être fou. OK, je comprends. Il est vraiment gentil. Je t'aime. Mais merci pour ce moment de confession très comique. Maude, il y a une psychanalyste, Fabienne Kramer, qui a mentionné dans un article du Journal de Montréal que les applications de rencontres sont effectivement des accélérateurs de rencontres, mais aussi de rupture. Selon toi, est-ce que les applications de rencontres provoquent des relations éphémères? Je pense que ça dépend comment on utilise les applications de rencontres. Si, tu sais, tantôt, tu demandais au début si vous utilisiez plusieurs applications à la fois, puis, tu sais, toi qui as 2-3 dates, ben tu vas finir par en sélectionner une. Tu sais, tu vas pas te residuler les 3 la semaine d'après, puis en ravoir 4 autres en attente, tu sais. Ouais. Fait que c'est sûr que ça fait que ça accélère les rencontres, puis tu vas abandonner plus vite sur une personne parce que c'est trop facile, c'est trop à portée de tous. Si t'aimes pas, je sais pas, sa couleur de cheveux, tu vas en trouver un autre, swipe un autre, c'est tout. C'est comme si tu magasines des humains quasiment. Exact. C'est incroyable. Fait que oui, mais dans un autre sens, je pense qu'il peut aussi avoir des avantages. Tu peux garder contact plus longtemps. Tu sais, c'est ça. Ça dépend comment tu l'utilises, selon moi. Là. Je sais pas si vous êtes d'accord. Est-ce que vos rencontres ont abouti à des fréquentations ou même des relations sérieuses? Naila? Elle est passionnée. Naila, t'es Qu'est-ce qui toujours se passe, là? célibataire aujourd'hui, mais est-ce que tu Toujours célibataire. J'ai toujours été célibataire. Ben, Ça moi n'a aussi. jamais amené Moi à aussi, l'amour de moi ma aussi. vie. Écoute, Inquiète-toi on te le pas. souhaite, Néla. Je me le souhaite Sur aussi, non? Tinder, on l'espère. Donc, toi, souvent, ça finit juste. Mais ça fait juste des par rencontre. fréquentations. OK. Des fréquentations, puis après, c'est la catastrophe, puis après, c'est fini, puis après ça, je suis encore célibataire. OK. Puis toi, Anthony? Ben moi, j'ai fréquenté quand même pour un petit bout. Mais pour vrai, moi, je me dis que ça arrive quand ça arrive. Tu sais, c'est comme, que ce soit sur Tinder, Bumble, toutes les applications, que ce soit sur Facebook, tu la rencontres dans la rue. Moi, je trouve que c'est la même chose. Moi, je trouve que c'est une chance de plus pour le monde qui sont gênés, Ouais. le monde qui savent pas comme parler, les pick-up lines, tu sais, ça se fait directement, face à face. C'est toi qui dois choisir. Ils te donnent des options, attaque. C'est une autre façon de séduire, je trouve, les Ouais, applications exact. de rencontre. Ouais, Tu es obligé de séduire par les mots. Tandis que, tu sais, en vrai, tout est... T'as l'attitude, le non-verbal et tout qui va venir jouer. Puis ça peut être bon et mauvais, là. En fait, ça peut t'apprendre à séduire par les mots, comme il y en a qui l'ont pas du tout, là, comme on va voir. Mais les méthodes de séduction, comme tu dis, sont plus les mêmes, tu sais. Ouais, c'est comme concentré. Tu contrôles ce que tu présentes à la personne. C'est une méthode de séduction. Mais moi, je me demande, est-ce que le fait d'avoir accès facilement à des centaines de profils peut un peu venir augmenter l'instinct de chasseur chez les hommes? Je me sens visible. T'es le seul homme aujourd'hui, alors... Ben, en fait, ça peut faciliter. Mais moi, je pense que autant pour les gars que pour les filles, parce que, en fait, je pense que les filles vont plus se permettre peut-être d'aller, je vais dire, cruiser ou séduire d'autres garçons que si elles seraient dans un bar, parce que, exemple, je donne la place d'un bar parce que c'est une place où souvent il va y avoir des rencontres. Ben, les gars vont plus se le permettre, tu sais, selon les stéréotypes et tout, que les filles vont plus attendre. Ils vont le trouver beau, mais ils vont pas nécessairement y payer un verre ou aller le voir, tu sais. Puis pourtant, ça pourrait juste partir une conversation, partir quelque chose. Fait que je pense que ça va pas favoriser ou faciliter l'instinct de chasseur, comme tu dis, mais je pense que ça donne une place où que les deux peuvent avoir la chance de séduire l'un et l'autre. Donc, ça pourrait même venir un peu modifier le rôle social qu'on attribue à la femme depuis longtemps, d'être plus la femme passive. Oui,
Fait que ça, c'est peut-être un aspect positif de tout ça. Définitivement, selon Mais moi. écoute, ça me rappelle que, par exemple, sur Bundle, qu'est-ce qui est malade, c'est que tu dois attendre que la fille te parle. Oui, c'est vrai, ça. Ça, c'est quand même assez, tu sais, c'est comme... Peu courant. Exact, tu sais, je trouve ça quand même, c'est le fun. Je trouve ça le fun parce que, tu sais, sur Tinder, tu cours après la fille, tout ça, mais sur Bundle, c'est vraiment t'attends, tu sais, t'es impatient, OK, je veux qu'elle me parle, je veux qu'elle me parle. Ah ouais. Tu sais, c'est fou, je trouve que c'est un autre, c'est complètement différent. Ouais. Puis T'as raison, c'est le j'avais fun oublié. que c'est une autre méthode, puis ça fait comme, c'est moins sexiste, je trouve. Oui, tout à fait. Naila, Anthony, puis même Maud, parce que je veux dire, t'as peut-être déjà aussi utilisé Tinder puis ces applications de rencontres-là. J'ai jamais utilisé ces Ah, pour de applications vrai? pour de vrai. Pour ouais. de vrai? Ouais. OK. Ben, Mais Tu y as pensé? non, j'y ai pas pensé. Jamais. En tout cas, ça me servirait. J'ai Ok. pas l'impression que ça va me servir. Je comprends. C'est un choix j'aime personnel. pas tant ce que ça favorise, mais bon. Ça me- D'abord, Naila et Anthony, exemple que vous passez une super belle soirée avec quelqu'un. Est-ce que vous avez quand même tendance par la suite de continuer de regarder les profils en vous disant il y a peut-être mieux? Non. Non, Naila, non? Non, ben je veux dire, mettons, je regarde quand même, mettons, je parle quand même à des gens que je parlais, je vais pas arrêter de leur parler du jour au lendemain, là, mettons. Mais si j'ai une bonne date, je vais pas rencontrer quelqu'un d'autre. Donc, toi, t'es pas influencé par le fait de toujours te dire il y a peut-être mieux parce que tu sais que tu as accès à plein de profils. Non. Toi, Anthony? Mais moi, je trouve ça, tu sais, quand tu slides, c'est que tu pognes une connexion, puis tout Ouais. ça, il y a un match. Tu sais, ça apparaît tout. Tu parles, tu sais, tu réalises, tu ouvres par exemple le téléphone, tu vois qu'il y a plusieurs personnes. Tu parles avec plusieurs personnes. Ouais. Tu sais, hey, salut, tu sais, comme tu dois changer, tu dois comme alterner. Puis, mais je trouve que ça permet qu'on n'a pas le choix de les répondre, puis qu'on n'a pas le choix de travailler sur chaque fille. Tu vois ce que je veux dire? Mais dans le sens que même si je suis en date, je vais aller voir la fille, OK, puis je peux aller peut-être planifier Donc, une autre toi- date d'une autre journée. Mais je trouve que, ouais, c'est ça, c'est comme un Toi, agenda. tu vas continuer C'est un à agenda. aller Moi, je trouve ça comme un tu vas agenda. continuer à regarder tes autres conversations. Ouais. Même si, exemple, tu as passé une belle date. Donc, tu es un Ouais. peu influencé par le fait qu'il y a peut-être mieux ou de toujours vouloir aller plus loin, voir plus. J'ai l'air d'un gars un peu. Mais non, mais Non, non. je pense que ça fait ça chez beaucoup de personnes. Hein? Ouais. Ouais, je pense. Maud? Oui, tout à fait. Je pense que chacun gère différemment, mais t'es loin d'être le seul qui continue Non, mais tu sais, à parler aux autres ou qui vont. Tu sais, dans le fond, tantôt tu disais des fois j'ai une date aux 2 jours ou j'en ai 2 dans la même journée. Fait que c'est pas tout à fait vrai qu'après ta première, ça a été une super bonne date, tu cancelles l'autre. Tu sais, tu laisses la chance au coureur. Hein? C'est ça, 2-3 fois, tu vois la même fille. OK, là, tu réalises, écoute, ça fonctionne, ça va bien, so je vais faire une pause sur les autres, puis Ouais. on va aller pour la bonne fille. Vas-y. Vas-y, Naïla. C'est que dans ce temps-là, j'ai rencontré vraiment juste pour aller manger. Mais fait que je pensais pas à ce que ça se passe bien ou non. Ça ne m'intéressait pas plus que aller manger. Si nous avons au cinéma, je suis comme non. On va au resto, OK. Comme c'était. Je rencontrais C'était ça, pas le pour les but. rencontrer, vraiment. C'était vraiment pour manger. Puis si ça se passait bien, mais j'allais pas prendre, tu sais, d'autres. Mettons, j'ai déjà pris rendez-vous, donc c'est chez Donc, si ça allait bien, tu continues à travailler avec cette personne-là, à développer ça. quelque chose de plus. Ouais. Et Mais c'est- il y en a plein aussi qui l'utilisent comme ça. Puis en fait, une méthode n'est pas moins bonne qu'une autre, là. Je veux dire, chacun l'utilise comme ils veulent aussi, mais c'est sûr que ça favorise l'accessibilité à tous, là. La question, est-ce que Tinder s'est reconnu pour trouver l'amour ou plus pour des one night? Ben, pour dire la vérité, ça l'a toujours été pour des one night. Ça a été reconnu pour Ouais. des one night, vraiment. La plupart du monde l'a utilisé pour ça, mais maintenant, tout est possible. Puis je le souhaite, guys. Si vous avez envie de connaître l'amour, Tinder, c'est possible, parce qu'on sait jamais qui tu rencontres là-dessus, c'est Mais vraiment. c'est quand même reconnu entre les gens que Vraiment un c'est one plus night. pour des histoires d'un soir. Exact, mais c'est possible. Faut croire en l'amour. On sait, ou peut-être que vous allez l'apprendre aujourd'hui, il existe des sites de rencontres pour personnes en couple voulant vivre une histoire extra-conjugale, comme le site Ashley Madison. Oui, c'est vrai, Naïla, ça existe. Mais moi, je me demande, Maud, est-ce qu'à la base, les applications de rencontres favorisent les liaisons hors couple? Favorise pas nécessairement, facilite, oui. À cause de l'accessibilité qu'on parlait justement tantôt. Parce que, tu sais, c'est sûr que tu peux juste prendre ton sel puis avoir l'application puis parler à du monde dans ton quotidien chez vous avec ta partenaire. Mais tu sais, tu peux le faire aussi autrement. Ouais. Fait que
Je sais pas, je pense pas que ça le favorise. Je pense que ça peut le faciliter, oui, mais c'est ça. J'ai un bémol là-dessus. Je suis pas certaine non plus. Parce que, tu sais, il y a des sites qui sont faits pour, exemple, avoir une maîtresse et tout, mais il y a aussi des sites pour, tu sais, les couples échangistes, les couples ouverts et tout. Il y a vraiment des sites de rencontres pour tout, là. Il y a des sites de rencontres pour les sportifs, il y a des sites de rencontres pour... C'est vrai. C'est Fait- malade. Vraiment. C'est ça. Tout dépendamment où tu te mets aussi, tu sais, je veux dire, c'est sûr que tu peux être sur un site de rencontre pour chercher une maîtresse. Les filles qui sont dessus savent, tu sais, qu'ils vont Venir. être une maîtresse. Fait qu'eux, ils cherchent pas nécessairement une relation à long terme. Au moins, dans veulent des, ça, c'est dans ça. des C'est ça. cas comme ça, les choses sont plus claires. Ouais. Si on Exact. peut. C'est pas toujours clair comme ça, je te Ouais. l'accorde. Ouais. Naila, Anthony, est-ce que vous avez déjà parlé à quelqu'un virtuellement, puis par la suite, vous avez appris qu'il était en couple? Oh. Grosse question. Moi, quand même récemment, ouais. Oui. Euh, Est-ce que tu l'as appris par la personne ou plus Je- par des informations Ça a été extérieures? des informations extérieures. Ça, Ok. je trouve que c'est... Comme je te dis, on dirait que le monde prenne ça comme Facebook, Instagram, Tinder. Tu le downloads, même si t'es en couple, je le download. Je le télécharge, Ah, j'y je vais comprends sur ce que tu veux Tinder. dire. Je veux faire partie de la société d'aujourd'hui. Je veux faire partie de Tinder. Donc, écoute, même si je suis en couple, puis ça m'est arrivé parce que la fille, on parlait, puis on s'est rencontrés, puis tout, puis j'apprends par son ami que je connaissais parce que tout le monde se connaît. Oui. C'est incroyable comment le monde est petit. J'apprends que, écoute, comment t'as date, comme elle est en couple avec mon ami. Je suis comme, hein, comment elle est en couple? Puis j'apprends ça du jour au lendemain. Toi, Naila? Non, c'est pas Non? vraiment. Ben... Tant mieux, tant mieux. Ben, non, mais peut-être je le sais juste pas, tu comprends? C'est ça, Peut-être je genre. cache encore aujourd'hui. C'est ça. Il y a peut-être une blonde C'est vrai. tout le long, je suis jamais au courant. À date, non, à date, je... Est-ce que c'est plus courant de rencontrer en ligne que dans les bars aujourd'hui, selon vous? Je pense qu'il y a un filtre qui se fait pas en ligne. Que dans les bars, il y a la timidité, la gêne qui va embarquer. Le monde prenne la plateforme web comme je peux tout Tu peux dire, dire tout ce je que peux tu tout veux, faire. exact. Je peux être quelqu'un d'autre, ouais. Donc, ça faciliterait un peu. Il n'y a Ouais. pas de mur, comme. Il n'y a pas de mur entre une personne. Tu sais, que tu la vois en personne ou que tu vois. C'est complètement différent. Mais moi, je traîne souvent dans les bars, tu sais. Je traîne souvent dans les bars, puis je trouve que c'est quelque chose de plus. On peut dire pas excitant, mais tu sais, dans le sens que c'est plus. Il y a plus de Intéressant, contacts. c'est plus intéressant, exact. Plus de contact. Tu la vois direct, puis dis. Tu sais, je trouve ça. Raconter ça plus tard. Écoute, j'ai rencontré cette fille-là, pas dans un. C'est vrai qu'un bar, je trouve ça un peu. Tu sais, je trouve ça un peu comme. C'est pas la place que j'aimerais rencontrer la femme de ma vie. OK. Mais. Mais à tu pourrais l'épicerie. quand même. On sait jamais. Tu pourrais quand Tu sais, même. On sait jamais, mais tu sais, Ouais, ouais. comme. Ça vive, ça vive. Je comprends. Maude, les applications de rencontre, c'est vraiment une nouvelle option pour trouver l'amour. Quels seraient tes conseils pour bien utiliser ce mode de rencontre? En fait, je pense que mon conseil principal, ça serait d'être vrai. De pas oublier que la plateforme web, c'est pas une vie à part. Je veux dire, tes valeurs en vrai, ça peut être tes valeurs sur le web aussi. Puis utiliser quelques mesures de sécurité quand tu vas à tes premières dates, là, tu sais, comme on disait, utiliser le dire à du monde, aller dans un endroit public et tout. Donc, vraiment de rester soi-même. Ouais, vraiment. Très bon conseil. On le sait, dans le monde virtuel, les gens se permettent d'avoir des comportements socialement non acceptables, souvent avec des commentaires disgracieux. Là, je pose vraiment la question à vous trois. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact négatif sur nos avancements sociaux? Ah, bonne question, ça. Ouais. Maude, ton avis? Ben en fait, un peu comme je disais tantôt, je pense que les gens se permettent beaucoup plus sur la plateforme web que ce qui serait en vrai. Il manque clairement un tact et un respect souvent sur le web. Ah, c'est le mot que je cherchais, filtre. Ouais. C'est ça, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas. Comme tu te permets de dire n'importe quoi, puis tu penses que ça affecte pas la personne, tu penses qu'on dirait que tu parles à un mur. Ils pensent Mais que c'est ça, les gens incroyable. oublient que derrière l'écran, Vraiment, vraiment. il y a un humain. Exact. Un humain réel, tu sais. Et toi, Naila, je sais que tu as vécu une expérience. J'ai de la difficulté à trouver les mots, je veux dire, vraiment décevante, atroce, grotesque. Via Tinder, hein, tu as commencé à parler avec un groupe de gars, puis ils sont vraiment venus t'attaquer sur ta nationalité. Tu veux-tu nous raconter un peu
Mais en fait, c'est Tinder Social qui a tout gâché dans ma vie de Tinder, OK? Puis je sais pas... Pour il y a mettre en toujours, contexte, ouais. Tinder Social, c'est quand tu peux avoir des conversations avec plus d'une personne à la fois. Donc, 3 gars peuvent parler à 3 amies filles. C'est ça. Puis là, ils viennent, puis ils ont un match avec nous. Mais tu sais, dans mon groupe d'amis, dans le groupe qu'on était, on était 3 filles noires, moi, ma soeur, ma meilleure amie, puis mon autre bonne amie aussi, elle est blanche. Fait que sûrement qu'ils ont matché avec elle. Je sais pas, ils ont sûrement vu elle, puis ils ont liké. Parce que là, ils commencent à nous parler, puis ils veulent nous rencontrer, blabla. Puis j'ai dit, moi, je ne m'intéresse pas tellement, parce que moi... Au début, ils sont gentils, ils sont vraiment Ouais. intéressés à vous rencontrer. C'est la première phrase, en fait. Ils veulent nous rencontrer. Après ça, j'ai dit, ah, ben, tu pourras rencontrer des autres parce que moi, tu sais, je suis pas tellement down. Et à partir de là, je suis une négresse. Oh, de toute façon, on n'aurait jamais couché avec toi parce qu'on préfère voir la personne avec qui on couche dans le noir. Je suis comme, dans le noir, tu ne verras pas, peu importe Donc, c'est qui. ils ont vraiment commencé avec des gros commentaires Ouais. racistes parce que tu as un peu fermé la porte. Oui, puis j'étais comme, mon Dieu, il y en a 3 autres filles. Moi, la paix. Tu vois, après, Naila te fait quelque chose que moi, j'ai trouvé extrêmement bien et extrêmement intelligent, que les gens devraient plus faire sur les médias sociaux. Tu es venu partager la conversation sur Facebook pour les dénoncer. Puis je pense qu'il devrait avoir un peu comme pas un code, mais trouver une manière de plus dénoncer ces gens-là pour que ces personnes-là qui se permettent de dire des choses dégueulasses réfléchissent 2 fois parce que là, attention, on va se faire dénoncer après. Il y a une Non? éducation qui devrait se faire, moi, je pense. Je suis d'accord avec toi. C'est sûr qu'il n'y a pas de cours avant d'avoir un Tinder, un Facebook qui se donne. Là. Qui devrait Mais- donner des cours, je pense que ça devrait commencer Oui, dans pas longtemps. dans nos nouveaux systèmes d'éducation. Ben, surtout que c'est rendu que Tinder dépasse Netflix sur Apple Store. Pour de Je sais pas vrai. si vous avez entendu ça, mais c'est Non. dans quelle société on vit? Ouais. Comme qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Je Wow, vous remercie pour ça, mais... Ouais. Donc, c'est ça, tu disais, Maude, on peut pas vraiment apprendre, mais... Ben, en fait, non, il devrait avoir, je sais pas, je pense que à l'école ou les parents, dans le fond, ils devraient l'inclure dans leur éducation de comment agir sur le web. C'est tellement omniprésent dans la vie des jeunes et des moins jeunes, là, dans la vie de tous, je crois, que s'il devrait avoir un apprentissage à quelque part, il y a des choses, ils t'auraient sûrement pas dit ça en vrai. Mais non, exact. Parce que sur Facebook, ils sont venus me parler pour me dire qu'ils sont donc pas racistes dans la vraie vie. Ben Dans là, la vraie vie. Dans la vraie là, vie. Ouais, pour ben s'excuser, là, c'est ça? On a parlé beaucoup des aspects négatifs, mais pour conclure, il y a certainement des avantages à rencontrer en ligne. Naila, qu'est-ce que tu aimes dans le fait de rencontrer en ligne? Manger. Manger. Repas payé. Toi, Anthony? Ben, c'est. Positif, c'est connaître l'amour, tu sais, on sait jamais, parce que je connais plusieurs personnes qui ont connu l'amour sur Facebook. Puis je le souhaite à tout le monde, parce que ça fonctionne pas, il faut prendre des chances dans la vie, puis faut pas avoir peur. Très bien dit. Merci beaucoup, Maude. Tu nous as bien outillés face à cette tendance de plus en plus populaire. Merci, Naila et Anthony, pour votre expérience sur le terrain. Ça fait plaisir. Je vous souhaite de trouver l'amour. Merci. À toi aussi. Merci. Les applications de rencontre sont définitivement la nouvelle manière de rencontrer l'amour aujourd'hui. Rencontrer en ligne permet de découvrir plusieurs personnes et ce rapidement, ce qui est bien pour la quête de l'amour. Par contre, avec les témoignages d'aujourd'hui, on réalise que ça peut engendrer des différences au niveau des comportements humains dans nos relations. C'est donc à nous en tant qu'individus de prendre le temps de constater ces effets et de ne pas se laisser éblouir par le nombre de possibilités d'aventures amoureuses. Et surtout se rappeler que l'amour, malgré le numérique, va toujours se développer par une chimie qui se dévoile entre 2 personnes face à face. Et un aspect très important, même si ces relations débutent de manière virtuelle, toujours agir dans le respect comme vous le ferez dans la vie réelle. On se voit la semaine prochaine. Salut!